Nos traditions, nos plus grandes fêtes de l'année, et si tout ça n'était pas juste des dates choisies au hasard? Et si, bien cachée sous nos coutumes, il y avait une pulsation bien plus ancienne, celle du zodiaque? C'est la question un peu folle qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pensez-y une seconde. Ce besoin qu'on a de se rassembler, de marquer le temps, pourrait bien être en fait une réponse instinctive à un immense calendrier cosmique. Une synchronicité assez fascinante entre nos vies et le ciel, non? Alors pour le découvrir, on va faire un voyage. Un voyage à travers une année entière, saison après saison. On va commencer par l'éveil du printemps, puis on plongera dans le rayonnement de l'été. On accueillera ensuite la transformation de l'automne, pour finir avec l'introspection de l'hiver. C'est parti pour un voyage au cœur de notre rythme intérieur. On commence donc avec le printemps. C'est le grand départ, l'étincelle qui rallume littéralement le monde après l'hiver. Et toute cette énergie de renouveau, elle est portée par les 3 premiers signes du zodiaque, le bélier, le taureau et les gémeaux. Allez, on démarre en force avec le tout premier, le bélier. C'est l'énergie pure de l'initiative, le courage de se lancer. Et franchement, quelle fête pourrait mieux incarner cette force un peu brute que Holi? Cette explosion de couleurs, de joie pure, totalement débridée. C'est l'audace de dire « ça y est, on sort de l'ombre ». C'est l'énergie du bélier dans ce qu'elle a de plus vibrant, pour lancer le cycle avec panache. Après cette étincelle, on a besoin de s'ancrer. Et ça, c'est le taureau. Un signe de terre, très sensuel, hyper connecté à la nature qui s'éveille. Il vibre en parfaite harmonie avec Beltane, cette ancienne fête celtique qui célèbre la fertilité de la terre. C'est une célébration de tous les sens, une connexion hyper profonde avec le plaisir, l'abondance. C'est le taureau qui savoure le monde tout simplement. Le printemps se termine dans un tourbillon de curiosité et d'échange avec les Gémeaux. Le signe de la communication, du lien, du partage. Et là, bien sûr, comment ne pas penser à la fête de la musique? Les rues s'animent, les gens se parlent, partagent un moment. C'est la vibration sociale pétillante des Gémeaux qui prend vie sous nos yeux. Et nous voilà arrivés en plein été. Le soleil est au plus haut, la vie est luxuriante, c'est vraiment le temps du rayonnement, de la plénitude, une saison qui est portée par les énergies du Cancer, du Lion et de la Vierge. L'été s'ouvre avec la douceur du Cancer, le signe du foyer, de la mémoire, de nos racines. Cette énergie, elle trouve un écho super touchant dans la fête japonaise d'Obon. C'est un moment de recueillement, mais aussi de célébration où l'on honore les ancêtres. Ce lien avec le passé, cette idée de protéger la mémoire familiale, ça touche vraiment au cœur du Cancer. Ensuite, le cœur de l'été bat au rythme du lion, le signe solaire, créatif, flamboyant. Et pour ressentir cette énergie, il suffit de se tourner vers Janmashtami, la fête hindoue qui célèbre la naissance de Krishna. C'est spectaculaire, c'est joyeux, c'est presque théâtral. Toute cette magnificence, cette fierté de célébrer en grand, c'est l'expression pure du lion qui rayonne et partage sa lumière avec tout le monde. L'été s'achève et laisse place à la Vierge, qui nous invite à nous organiser, à préparer ce qui vient. Et on connaît tous un rituel qui incarne ça à la perfection, la rentrée. Ce retour à l'ordre, ce besoin de structurer, de trier, de se préparer pour la suite. C'est l'énergie méthodique et pragmatique de la Vierge qui se met au service du nouveau cycle qui s'annonce. La lumière change, la nature se pare de couleurs incroyables. Bienvenue en automne. C'est une saison de transition. Un temps pour récolter ce qui a été semé, mais aussi pour regarder à l'intérieur de soi. C'est le moment de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. L'automne débute à un moment clé, l'équinoxe. C'est le jour où la durée du jour et de la nuit sont en parfait équilibre. C'est la signature même de la Balance, le signe de l'harmonie, de la justice, des relations. C'est comme si la nature elle-même nous offrait le symbole ultime de cette quête d'équilibre qui nous habite à cette période. Après l'équilibre, on plonge dans les profondeurs avec le Scorpion. C'est le temps de la transformation, du mystère, de ce qui est caché sous la surface. Et le Dia de los Muertos au Mexique vibre exactement de cette intensité. Attention, ce n'est pas une fête triste, bien au contraire, c'est une célébration hyper puissante de la vie et de la mort, un pont entre les mondes, une exploration sans peur des thèmes si chers au Scorpion. L'automne s'achève avec l'élan optimiste du Sagittaire, le grand voyageur du zodiaque, celui qui est toujours en quête de sens. Son énergie de générosité et d'ouverture, on la retrouve parfaitement dans l'esprit de Thanksgiving. C'est un moment pour exprimer sa gratitude, pour partager l'abondance. C'est cet élan du cœur, cette foi en la vie, qui est vraiment la marque du Sagittaire. Et nous voilà arrivés au dernier chapitre de notre année, l'hiver. Le monde extérieur ralentit, il se met en pause, et ça nous invite à nous tourner vers notre lumière intérieure. C'est le temps de l'introspection, guidé par le Capricorne, le Verseau et les Poissons. L'hiver commence sous le signe du Capricorne, le grand bâtisseur, celui qui donne une structure au temps. Et c'est exactement ce qu'on fait au Nouvel An, pas vrai? On prend de bonnes résolutions, on planifie, on se fixe des objectifs. Ce besoin de construire l'avenir,
de s'appuyer sur des fondations solides, c'est totalement l'énergie du Capricorne qui nous guide. Après la structure personnelle, place à la vision collective avec le Verseau. C'est un signe tourné vers le futur, l'innovation, la communauté, et il trouve un écho spectaculaire dans le Nouvel An chinois. C'est une fête qui unit des millions et des millions de personnes autour d'un espoir commun, d'un renouveau pour tout le groupe. C'est l'esprit fraternel et visionnaire du Verseau en pleine action. Et le grand cycle du zodiaque s'achève avec les Poissons, dans un univers de rêve, de spiritualité, d'imagination. Et pour un dernier plongeon avant le grand renouveau, il y a le carnaval. Les masques tombent. Ou plutôt, on en met d'autres. Les règles s'effacent, le quotidien se dissout. C'est une immersion totale dans le monde onirique, un peu fou et sans limite des Poissons. Voilà, on a traversé une année entière guidée par les étoiles. Alors, au bout de ce voyage, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien, il semble bien qu'il existe un fil rouge céleste. Nos traditions, à travers les cultures du monde entier, ne font pas que marquer le temps, elles dansent avec lui. Chaque période de l'année est comme teintée par l'énergie d'un signe, et ça nous invite à célébrer d'une certaine façon. Au fond, célébrer, ce serait peut-être notre manière de nous accorder à ce grand rythme universel. Alors, la prochaine fois qu'un moment de fête se présentera, qu'il soit grand ou tout petit, il y aura peut-être une nouvelle question à se poser. Au-delà de la tradition, quelle est l'énergie des étoiles qu'on est en train de célébrer, là, maintenant ? Quelle facette du grand cycle annuel s'exprime à travers cette joie ? La réponse pourrait bien éclairer nos rituels d'une toute nouvelle lumière.